Notre île, on l'aime, il n'y a pas de doute. Pourtant, on a tendance à mal la protéger. En faisant des choix simples, faciles à intégrer dans notre vie quotidienne, on peut faire une vraie différence. Bien sûr, on ne réglera pas tous les problèmes du monde, mais si on a tous des réflexes un peu plus écologiques, nos plages seront peut-être moins recouvertes de plastique et nos villes un peu plus propres. Alors c'est parti, 6 gestes du quotidien à adopter dès maintenant. Allez, venez! Vous cherchez à faire des économies face à la vie chère? Eh bien pour commencer, pourquoi ne pas arrêter d'acheter des bouteilles d'eau en plastique? En moyenne, elle est 300 fois plus chère que l'eau du robinet. Et niveau environnement, c'est un zéro pointé. Pour fabriquer une bouteille d'eau d'1 litre comme celle-ci, il faut 100 ml de pétrole, 80 g de charbon, 42 litres de gaz et 2 litres d'eau, sans compter celle qu'elle contient. La bouteille en plastique n'est pas conçue pour être réutilisée et elle mettra plus de 1000 ans à se dégrader dans la nature. Si vous pensez que l'eau en bouteille est meilleure que celle du robinet, eh bien vous êtes victime du marketing des compagnies qui produisent la bouteille d'eau. Car soyons clairs, elles ne fabriquent que le contenant. L'eau qui est dans les bouteilles en plastique provient du même endroit que celle qui coule de votre robinet. Sur la majorité du territoire, l'eau du robinet est potable et est régulièrement vérifiée par différentes instances. Mais si vraiment vous ne voulez pas consommer l'eau du robinet telle qu'elle, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau en plastique, achetez plutôt une carafe avec un système de filtration d'eau. C'est une manière écologique et économique de purifier l'eau du robinet. En conclusion, au lieu d'acheter une bouteille d'eau en plastique, préférez ça. Il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles, toutes les couleurs. C'est une manière écologique et économique de boire de l'eau. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est un super conseil. Mais si on arrêtait d'acheter ça? Ce genre de barquette n'apporte rien au produit et pollue énormément. Certains fruits et légumes ont une protection naturelle, comme la banane ou l'orange par exemple. Dans ces cas-là, il suffit d'enlever la peau et hop, on peut le manger. D'autres fruits et légumes n'ont pas cette protection naturelle, comme la pomme ou le poivron par exemple. Dans ce cas-là, il suffit de les laver. Pas compliqué. Et puis, pourquoi ne pas avantager nos agriculteurs en consommant local? Pour cela, rendez-vous sur n'importe quel marché, que ce soit Moselle, Ducos, Farino ou même n'importe où sur la Grande Terre. Vous y trouverez des produits cultivés ici, qui ont fait peu de transport et ça avantage les finances publiques. Et en plus, les fruits et légumes de saison, c'est vraiment bon. Tu veux que je leur dise quoi? Ok, d'accord. Le vrac, c'est un concept qui a émergé il y a plusieurs années déjà. Au lieu d'acheter les choses emballées et de payer pour le contenu et pour le contenant, pourquoi ne pas payer que pour le contenu en apportant son propre contenant? C'est ce que proposent les épiceries en vrac. Vous amenez votre contenant et vous le remplissez selon vos besoins. Non seulement c'est écologique, mais également économique et cela permet de réduire le gaspillage alimentaire. N'hésitez pas à aller consulter les sites web des différentes épiceries en vrac et vous verrez, le choix est immense. C'est sûr, il n'y aura pas tous les produits du quotidien, mais ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Avec cette chaleur, la douche, c'est non négociable. Mais encore une fois, dans nos salles de bain, on retrouve une tonne de plastique. Alors sous la douche, on zappe le savon liquide dans son contenant et on opte plutôt pour un savon solide, plus durable et plus écologique. Mais si comme moi vous êtes un peu accro au savon liquide, pensez au vrac. Lorsque votre flacon est vide, au lieu de le jeter et d'en racheter un autre, allez à votre épicerie en vrac la plus proche et remplissez-le. Difficile de résister à une bonne barquette à emporter. C'est pas très écolo. C'est vrai que c'est pas écolo. Ces barquettes en plastique recouvertes de film plastique avec des couverts non réutilisables et des serviettes en papier. Pour pallier ce problème, pensez à avoir dans votre sac des couverts réutilisables et une petite serviette en tissu pour essuyer les dégâts. Certains commerces acceptent même de vous servir dans vos propres contenants. N'hésitez pas à poser la question la prochaine fois que vous irez chercher votre plat préféré. Plus les gens demanderont si c'est possible de servir dans leur propre contenant, plus les commerçants adapteront leurs pratiques. Les acteurs, c'est vous. Niveau déplacement, faites-vous partie de la majorité des Calédoniens qui roulent en voiture? Et si vous choisissiez un autre moyen de transport? Bien sûr, tout dépend des conditions de vie de chacun. Mais le réseau de transport en commun est maintenant bien développé et vous pouvez suivre en direct l'arrivée de votre car sur votre téléphone. Sinon, pourquoi pas le vélo ou tout autre moyen de transport électrique, comme le skate électrique ou la trottinette électrique. En bref,
Si tous ensemble on fait des changements mineurs dans nos habitudes, cela peut avoir un effet majeur sur notre environnement. Comme je l'ai dit en introduction, on ne réglera pas le problème de la crise climatique à nous seuls. Mais on peut éviter, par exemple, que nos belles plages soient recouvertes de plastique ou que notre ville connaisse des records de pollution. Alors à vous de jouer!